Hello tout le monde et bienvenue à bord de l'Arche des Brumes. Je vous retrouve aujourd'hui... Oui, d'accord. J'ai une frange, oui. Je crois que c'est la première vidéo que je tourne avec ma frange. Pour moi ça fait un petit moment que je l'ai faite, mais j'avais des vidéos d'avance que j'ai montées et postées depuis, qui avaient été faites avant que je la fasse. Donc c'est pour ça que pour moi c'est... Voilà, pour moi ça fait un moment, mais pour vous pas encore. En tout cas si, pour ceux qui me suivent sur Instagram oui, mais pas pour ceux qui sont sur YouTube. Donc voilà, je suis passée, j'ai été influencée hein, très clairement puisque tout le monde se fait une frange en ce moment. Coucou Audrey. Et bah voilà, j'ai envie de m'en faire une. Donc c'est parti pour une période de frange. C'est pas du tout de ça dont on vient parler évidemment aujourd'hui. Vous allez peut-être l'entendre à ma voix, peut-être le voir à ma tête, mais je suis en pleine grippe. Alors, quand même, si je vous tourne une vidéo, c'est que ça va mieux. Honnêtement, jeudi, vendredi, j'aurais pas été capable de vous tourner un vlog, comme je vais vous faire du coup. Mais là, je me sens un petit peu mieux et j'avais envie de faire un vlog déjà cette semaine, donc à faire, je vais essayer d'en profiter. Donc on va faire un petit vlog. Je vais vous parler de pas mal de choses, je pense, dans ce vlog. On verra comment ça évolue. Mais bon, je vais vous parler de lecture. Mais je vais essayer de vous parler aussi un petit peu d'autres choses, et notamment d'écriture. J'ai repris un petit peu mon manuscrit, la grippe aura au moins eu cet avantage là de pouvoir me faire renouer avec des choses que je ne prends pas le temps de faire dans la vie de tous les jours parce que je n'ai pas le temps en fait, enfin je pourrais avoir le temps mais ce serait au détriment d'autres choses et notamment de la lecture. Et là moi j'ai réussi à allier les deux, voire les trois si on prend d'autres passions que j'ai pu assouvir un petit peu pendant ma grippe. Donc voilà, c'était quand même pas mal de pouvoir avoir ces petits moments juste pour moi de repos. Et bah, j'ai envie de vous en parler un petit peu, ça fait un moment que je vous parle de faire un vlog écriture. Mais j'avais toujours pas franchi le pas, donc je vais pouvoir me lancer là-dedans. Donc je suis sur un manuscrit en ce moment, je vais vous en parler un tout petit peu pour un petit peu introduire le sujet, mais je suis sur un manuscrit depuis plusieurs mois maintenant, qui me tient très à cœur. Très à cœur, c'est un manuscrit de fantasy. Pas évident, pas le plus facile. C'est une idée qui m'est venue à la suite d'un événement assez traumatisant dont je vous ai quand même régulièrement parlé, qui est survenu dans ma vie en 2021. Et en fait c'est parti de là, mon idée de base est partie de là, et en fait là je suis en train de construire quelque chose de beaucoup plus grand évidemment, on va pas rester sur juste un souvenir traumatique évidemment. Et en fait je suis très contente parce qu'en ce moment j'avance vraiment bien, et notamment j'ai fait une chose toute bête hier soir, mais j'ai fait des corrections typographiques. J'ai passé ma soirée à faire des corrections typographiques que je n'avais jamais pris le temps de faire, et même juste de me renseigner, j'avais jamais pris le temps de le faire. C'est-à-dire que j'écrivais typiquement, attention les auteurs en herbe et les éditeurs n'écoutez pas ce que je vais dire, mais je mettais des tirets de liste à puces pour les dialogues. Shame on me, je sais. Mais là, j'ai tout modifié, j'ai mis des tirets quadratins. Attention, on est passé sur un autre niveau. Et voilà, j'ai essayé de faire un truc un peu plus aéré, et juste de refaire un petit peu de correction typographique. Ça permet de mettre en page le texte, et c'est juste tellement plus joli, c'est tellement plus agréable de travailler avec ça, que je ne sais pas pourquoi j'ai pas fait ça depuis le début. Voilà. Mais en tout cas, ça m'a donné comme un nouveau souffle pour continuer mon texte. Donc là, j'en suis à un petit peu plus de 11 000 mots. C'est encore le début, mais j'essaie de construire un petit peu tout ce qu'il y a autour, hein. Vraiment là j'ai dans l'objectif de faire une carte, peut-être que je me pencherai dessus demain, dans ce cas là je le vloguerai, mais voilà, il y a différentes choses qu'il faut que je mette en place autour. J'ai fait énormément de mood boards, de fiches personnages avec des esthétiques, j'ai passé beaucoup de temps aussi à chercher des photos de personnes sur internet qui pourraient ressembler à mes personnages, tout simplement pour avoir une meilleure idée moi-même de ce que je suis en train d'écrire en fait. C'est mieux. J'ai fait pas mal de recherches sur des trucs totalement improbables. Et je sais plus quand c'était, peut-être mercredi, mardi, j'ai fait des recherches sur les usines marémotrices. Voilà. C'est ce genre de recherche hein, qu'on est amené à faire quand on écrit un livre. Hein. Mais en tout cas voilà, ça avance plutôt bien, je suis très contente de voir que j'arrive à avancer sur le chemin de l'écriture. Pour vous présenter un petit peu mon background d'écriture, bon, pas extrêmement étoffé, mais mine de rien j'écris quand même depuis très longtemps, depuis que je suis toute petite, j'aime beaucoup ça. Quand j'étais vraiment petite j'écrivais des recueils de poèmes,
J'avais écrit un recueil de poèmes qui s'appelait Une pluie de poésie et qui était une succession de poèmes qui avaient pour thème la pluie. Et ouais, bon souvenir. Vraiment bon souvenir. Donc ça fait un moment que je suis attachée à l'écriture. J'ai terminé 2 romans, entre guillemets. Je dis entre guillemets puisque le premier, je l'ai écrit après avoir lu Divergente. Donc c'était il y a un petit moment quand même, en 2014-2015. J'avais 15 ans. Voilà, je n'ai pas le talent de Cassandre Lambert pour écrire des textes d'une certaine qualité à un âge aussi jeune. Voilà. Il y en a d'autres, hein. Je prends l'exemple de Cassandre parce que c'est le premier qui me vient en tête, mais Cassandre, elle m'impressionnera toujours, clairement. Donc celui-là, clairement, il serait à reprendre de A à Z, enfin il serait même à supprimer, quoi. Mais bon, en soi, c'était quand même, voilà, mes premières bases d'écriture. Et après, j'ai écrit un 2e manuscrit qui, pour le coup, serait plus inspiré en fait d'Harry Potter, hein, d'une façon générale. Mais en même temps, c'est pas exactement pareil, hein. Il y a vraiment l'idée de l'école de magie, mais par contre, le reste, on est vraiment sur autre chose. Et ça, je l'avais écrit pour participer au concours Gallimard Jeunesse, donc le concours du premier roman. Et j'avais participé à la 3e édition du concours, donc ça doit être en 2018, je crois. Donc voilà, ça date quand même un petit peu déjà, et là pareil, alors ça a quand même plus de consistance et je pense qu'il y a plus de base, mais il faut quand même tellement retravailler la chose que c'est un petit peu compliqué, évidemment. Donc là je repars sur des bonnes bases, j'ai tout recommencé de zéro, et je vais me baser sur des événements voilà, que j'ai vécu moi-même, qui vont forcément me permettre de m'investir de façon émotionnelle dans ce que je vais écrire, et de pondre quelque chose de peut-être, j'espère, un peu plus qualitatif. Voilà, donc là où j'en suis dans l'écriture, à l'instant T, je vous ai même pas dit quel jour on était, mais du coup on est samedi 10 décembre. Voilà, je sais pas combien de temps va durer ce vlog, mais je vais essayer de le faire courir sur plusieurs jours pour vous parler de pas mal de choses. Je vais vraiment faire à la fois lecture, écriture, et s'il y a d'autres choses, d'autres activités, pourquoi pas. Mais l'idée c'est voilà, de vous faire un petit vlog un peu plus diversifié. En parlant de lecture, du coup depuis que j'ai la grippe, j'ai pas mal lu quand même, mais je me suis concentrée sur des petits bouquins plutôt graphiques ou petits romans jeunesse. J'ai lu qu'un seul bouquin qui faisait presque 300 pages. Mais c'était pas une immense réussite non plus, donc je vais pas vous en parler sur pas grand chose. Par contre là je suis en train de lire du coup Histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler de Louis Sepulveda. Je vous en ai parlé dans ma vidéo, je sais même plus comment j'ai appelé ça du coup au final. Se remettre en question, voilà, lire des auteurs issus de nationalités que je ne lis jamais. Donc là avec Louis Sepulveda je lis un auteur qui est chilien. Donc j'en suis au tiers à peu près, je suis à la page 39. Mais je crois qu'il fait que 117 pages, donc voilà, ce sera vite lu. Je vais essayer de le terminer ce soir, je vous en ferai un tout petit retour quand je l'aurai terminé. J'ai découvert d'autres graphiques vraiment sympas ces derniers jours, et notamment, je vous en parle à nouveau extrêmement rapidement, mais j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Lightfall de Tim Probert, et what a masterpiece. Vraiment, c'était trop bien. J'ai trop hâte de lire le tome 3. Je vais essayer de vous trouver une planche qui va me permettre d'appuyer mon propos. Ce que j'ai particulièrement aimé dans ces graphiques, c'est la colorisation. J'ai trouvé qu'il y avait un travail absolument formidable de colorisation et d'une façon générale d'illustration. Ah ouais, j'adore cette double page. Je sais pas si vous voyez bien, en fait il y a une lumière juste là, je pense que vous avez pu le constater. C'est à peu près le seul endroit de mon appart où il y a une lumière à peu près potable, parce que j'ai pas ma ring light, elle est restée à Grenoble. Donc voilà. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais ça vous donne un petit peu une idée de ce à quoi ça ressemble. En tout cas, c'était trop bien. Je vous le recommande si jamais vous avez envie de bons gros romans graphiques qui se lisent. Et ils font quand même 250 pages chacun, donc je trouve qu'il y a quand même de la matière à lire. Voilà, j'ai découvert d'autres choses, mais je vous en parlerai pas plus en détail. Je préfère me concentrer sur ce que je lirai pendant le vlog. Je vous laisse, ça fait déjà un petit peu long comme introduction.
Bon alors je vous reprends, je tiens l'appareil photo avec ma main donc ça doit pas être très stable. Mais je viens de terminer Histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler. J'ai toujours tendance à vouloir dire l'inverse, le chat et la mouette. Mais bon, c'est pas grave. Alors, donc je viens de le terminer. C'est un très beau petit roman et je suis sûre à 95% que du coup je l'avais déjà lu quand j'étais en 6ème. C'est vrai que l'histoire me disait quelque chose. Donc je suis à peu près sûre de ça. Donc l'histoire de base, hein, en quelques mots, c'est l'histoire d'une mouette qui, alors qu'elle vole avec d'autres mouettes au-dessus de la mer, tombe dans la mer et est complètement empayée dans du pétrole. Elle va réussir à s'envoler mais pour aller seulement s'échouer sur la côte juste à côté et elle va tomber notamment sur le balcon d'un appartement de Hambourg qui est habité par un chat qui est tout seul parce que ses maîtres sont partis en vacances. Et juste avant de mourir, elle va lui faire promettre au chat de s'occuper de l'œuf qu'elle va pondre et de s'occuper surtout de la petite mouette qui naîtra. Et le plus important, qu'elle lui demande de promettre de réussir à lui apprendre à voler. Voilà. C'est l'histoire un petit peu de base. Après, bon bah le chat va demander de l'aide un petit peu autour de lui. Il y a d'autres chats et à encore d'autres êtres vivants, on va dire. C'est un joli petit conte plutôt adressé à la jeunesse, hein, mais que j'ai trouvé assez intéressant, notamment sur la morale de l'histoire. Donc c'était très chouette. Je suis très contente de l'avoir relu du coup. Et je suis quand même curieuse de découvrir d'autres titres de Luis Sepulveda. Je sais qu'il a écrit différents petits récits comme ça. J'ai plus les noms comme ça, mais je les avais vus du coup à la librairie quand j'avais acheté celui-là. Donc pourquoi pas, peut-être que j'en lirai un autre un jour. Voilà, en tout cas je suis très contente de l'avoir lu. Et peut-être que du coup on va choisir ensemble ma prochaine lecture. Ouh là là, il n'y a plus de lumière, c'est une catastrophe. Je ne sais pas, mais du coup vu que je fais un vlog, je vous avoue que j'attendais de faire un vlog pour lire un roman que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. C'est celui-là. Voilà, donc le tome 3 de La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. Je vous avoue que je l'ai reçu du coup pour Hachette. Et du coup il faut que je vous en parle en vidéo, comme d'habitude, toujours le même problème. Enfin un problème, entre gros guillemets évidemment. Et l'histoire c'est que bon, vous avez plus vu la préface un peu. Il fait 750 pages, je crois, si c'est bien plus. Pour rappel, j'ai adoré le tome 1, que j'ai lu l'année dernière. Et ça fait 1 an que j'ai lu le tome 2, du coup, quand il était sorti. Et je l'ai moins aimé, j'avais trouvé ça un peu trop long. J'avais pas été convaincue sur tous les aspects. Mais pour autant, je suis quand même curieuse de découvrir ce tome 3, évidemment. Je trouve quand même que c'est une bonne saga, avec des bons personnages que j'ai hâte de retrouver. Donc bon, je pense que je vais profiter du fait de tourner ce vlog pour me lancer dedans. Et je pense que je vais essayer de me mettre des petits objectifs de lecture parce que sinon ça va être compliqué. Je le sens d'avance. Je vais vous refaire un petit peu comme j'avais fait pour Le Prieuré de l'Oranger. Je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là déjà à l'époque. C'était à l'automne 2020. C'était un moment déjà. J'avais mis des post-it et du coup je me faisais des objectifs de lecture tous les jours. Ça marche plutôt bien sur moi donc je pense que je vais me prévoir ça. Comme ça je le lis dans la semaine et je le traîne pas pendant 3 plombes. Donc je vais commencer celui-là. Je vous en reparle demain, voilà, parce que je vous reprendrai pas ce soir je pense. Et là je vais peut-être, je sais même pas quelle heure il est. On va regarder. 23h23. Il commence à faire tard déjà, dites donc. Mais je pense pas que je ferai grand chose de plus ce soir. Je vais peut-être pas non plus veiller trop tard. Je me suis déjà couchée assez tard hier soir justement parce que j'étais à fond sur mon manuscrit. Donc on va peut-être pas exagérer. Bref, je vous reprends demain pour ça, pour l'écriture, pour tout ça. Je vous retrouve, on est dimanche matin, donc le lendemain, il est 9h49. Et en général, je commence ma journée par ouvrir mes calendriers de l'Avent. Parce que du coup, j'ai 2 calendriers de l'Avent cette année. C'est la première année que j'ai pas de calendrier de l'Avent chocolat. et par contre, j'ai un calendrier de l'Avent
de thé tisane de chez Kousmiti. Et bah du coup je me fais mon thé le matin pendant mon petit déjeuner. Donc je me suis dit qu'on allait ouvrir le calendrier de l'Avent ensemble. Pour le moment je suis très contente de ce calendrier de l'Avent Kousmiti. Je n'ai pas encore bu tout l'été parce que bah le week-end dernier j'étais à Montreuil et du coup bah, j'ai pas pu ouvrir mes cases, donc ça avait pris du retard. Et en plus il faut savoir que moi j'ai tendance à utiliser mes sachets de thé plusieurs fois. Donc forcément... Oh il est trop beau, magnifique. Donc aujourd'hui j'ai un petit sachet rose, trop joli. Sweet Love, mélange aromatisé de thé noir, poivre rose, guarana et épices. Alors ça c'est extrêmement drôle parce que j'ai parlé de guarana dans mon manuscrit et j'en avais jamais entendu parler avant, et c'est en faisant des recherches que j'ai trouvé cette... je crois que c'est une espèce de racine en fait, une espèce de plante, et j'en avais jamais entendu parler avant, et là je le retrouve sur mon sachet de thé, c'est très drôle. On va voir ce que ça donne, je vais me le faire. Celui d'hier était trop beau. Hier j'ai eu celui-là, Filzen, un mélange de plantes et pommes saveur orange caramel, incroyable, il était trop bon. Je me suis mis de côté tous les petits sachets d'été que j'ai préférés, comme ça je peux les acheter après en boîte, parce que vraiment trop bon. Et les deux que j'ai pas encore bu, que j'ai en retard, c'est le English Breakfast classique, mais en fait lui je l'ai en sachet chez moi, donc c'est pas tellement le problème. Et celui-là qui est vert gingembre citron, donc un thé vert saveur gingembre citron. Voilà, donc il faudrait que je me les fasse aussi. Voilà. Et tous les autres je les ai adorés, donc je les ai tous mis de côté pour les acheter. Voilà. Et j'ai un deuxième calendrier de l'Avent, donc on va l'ouvrir en même temps, hein. Je sais pas si vous entendez, mais ma voix est en train de partir. Et je sens qu'aujourd'hui là ça va, c'est en train de rechuter, j'ai à nouveau mal à la tête. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais prendre des médicaments pour essayer d'endiguer, parce que honnêtement je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu jeudi. C'était trop l'enfer. Donc on va ouvrir ça ensemble, et après j'irai me prendre un petit médicament en essayant de manger un petit déjeuner. Ça fait 4 jours que je n'ai pas pris de petit déjeuner. Alors du coup ce deuxième calendrier de l'Avent, c'est un calendrier de l'Avent d'illustration que j'ai acheté sur la boutique de Hélène Illustration. Ça fait des années que je ziotais... Ouais, il est magnifique. Ça fait des années que je ziotais sur le calendrier de l'Avent d'Hélène. Chaque année je me dis oh là là, j'aurais trop dû le prendre, mais ça représente quand même un coût, hein. Je crois qu'il est à environ 50 €, peut-être un chouïa moins, quarantaine, mais bon, ça représente quand même un coût. Mais ouais, cette année j'ai craqué, puisque c'est un calendrier de l'Avent sur le thème de la mythologie. Donc forcément j'ai craqué. En gros c'est une alternance, un jour c'est une illustration au format A6, je réfléchis, et le lendemain c'est un marque-page. Du coup aujourd'hui c'est une illustration, et voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est une illustration de la boîte de Pandore. Le derrière est comme ça, et c'est trop joli. Je vous ferai peut-être un petit plan de mon frigo où j'ai mis les autres illustrations et d'autres. Donc je vous ferai peut-être un petit plan, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, donc on a ouvert mes petits calendriers de l'Avent. Voilà, donc je vais essayer de bien vlogger avec vous aujourd'hui, comme ça il y a pas mal de contenu. Juste pour info, j'ai à peine commencé la passeuse de mots hier soir. Voilà, vous pouvez voir, j'ai lu 29 pages. Voilà, je suis au chapitre 3. Donc je vais essayer d'avancer aujourd'hui. Après manger, je pense que je vais mettre des objectifs, comme je vous l'ai dit hier. Donc je vous filmerai ça. Je me le suis pris sur ma liseuse. Comme ça, je peux alterner lecture numérique et lecture papier. D'autant plus que, comme vous le savez, je prends le bus pour aller au travail. Et clairement, trimballer la grosse pavasse. Du coup, j'ai regardé 729 pages. No way. Donc je prendrai ma liseuse. Bref, je vous laisse pour ce matin. Je vous fais quelques plans dans la journée, vous suivez un petit peu mes activités.
Bon bah franchement je fais clairement n'importe quoi ce matin, c'est pas grave. Je vous fais juste un petit update en mode objectif de la journée. Comme vous avez pu le voir dans les précédents petits rushs, je me suis mis des petits objectifs du coup pour ma lecture de la passeuse de mots. Ce que j'ai fait c'est que donc j'ai soustrait les pages que j'ai déjà lues hier soir, donc 729 moins 29. Ça va, c'était pas trop compliqué comme calcul. Normalement ça fait 700. Et après je me suis dit ok mais quand est-ce que tu veux terminer ce livre? Et voilà. Et après du coup j'ai divisé le nombre de pages qui me restait à lire par le nombre de jours que j'aimerais consacrer à cette lecture. Donc j'ai fait 700 divisé par 4 je crois. Donc ça fait dimanche, lundi, mardi, mercredi. En théorie je le terminerai mercredi soir. Donc ça faisait 175 pages par jour. Ce qui à mon sens est largement faisable. Je me suis mis un peu plus de pages pour aujourd'hui parce que bah aujourd'hui on est dimanche, du coup je ne travaille pas, du coup il y a moyen que je lise quand même plus. Et puis bon voilà, après j'ai fait en fonction des fins de chapitre. On verra parce qu'il y a vraiment beaucoup de textes par page. Je sais pas si vous avez déjà mis le nez dans un exemplaire de la passeuse de mots, mais non seulement il y a beaucoup de pages et en plus il y a beaucoup de mots par page. Voilà. Donc on verra où est-ce que ça me mène. Je crois qu'aujourd'hui je dois arriver à... Attendez, je vais regarder. Aujourd'hui, donc mon objectif c'est d'arriver à la page 215. Donc je vous tiens au courant, évidemment. J'espère que ça va le faire. Ça veut dire qu'il faut que je lise 190 pages en gros. C'est faisable, je pense. Donc ça c'est mon premier objectif de la journée. Et ensuite, en termes d'écriture, parce que oui, je suis censée vous parler d'écriture aussi dans ce vlog. Je pense pas beaucoup écrire. Par contre j'aimerais bien relire ce que j'ai fait hier, faire les petites modifications qui s'imposent, et mon objectif ce serait peut-être d'atteindre les 12 000 mots. Voilà, sachant que là j'en suis à 11 400 quelque chose, donc c'est faisable. Voilà mes deux objectifs de la journée, on verra si je m'y tiens, avec probablement aussi d'autres activités, on verra bien, mais en tout cas je vous tiens au courant. Il est l'heure de vous présenter mon meilleur ami du moment, le Robert, dictionnaire des synonymes. Je crois que c'est mon copain qui m'a donné celui-là parce qu'il savait que ça allait m'être utile. On a très souvent tendance à avoir le même mot qui revient en tête, sauf que quand on l'emploie 50 fois dans le même paragraphe, au bout d'un moment, c'est un petit peu exagéré. Donc je cherche tout le temps des synonymes de mots là qui me viennent pas immédiatement en tête. Donc vraiment, ceci c'est la meilleure invention du siècle, clairement. Donc voilà, donc là il est 13h21 et je suis réellement en train de perdre ma voix. J'ai fait du montage jusqu'à 13h, voilà, c'était absolument pas ma priorité du jour, mais je sais très bien que quand je tourne un vlog, j'ai la flemme en général après de faire le montage parce que le nombre de rushs, les musiques à rajouter, tout ça, j'ai la flemme d'avance. Et du coup là je me suis motivée, j'ai monté l'intégralité du vlog jusqu'à ce rush là du coup, forcément que je suis en train de le tourner, donc je l'ai pas encore ajouté. Et je suis trop contente du résultat, genre je veux vraiment faire un vlog un peu cosy et tout. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous plaît. Donc voilà, j'ai mis des petites musiques qui rappellent un peu Noël, l'hiver et tout. Dites-moi si ça vous plaît. Bref, donc là j'ai repris mon manuscrit depuis que j'ai fini mon montage. Donc je suis dans le chapitre 6. Je suis en train de le relire parce que du coup je l'ai avancé toute la semaine. C'est vraiment le chapitre sur lequel j'ai travaillé cette semaine. Et je crois que c'est le plus long depuis que j'ai commencé mon manuscrit. Il faudrait que je le termine, il faudrait que je le conclue aujourd'hui, ce serait peut-être l'objectif d'ici les 12 000 mots. Et du coup là je suis en train de le modifier un petit peu, ce qui fait que je viens d'écrire en gros 90 mots pour étoffer un paragraphe qui me manquait un petit peu de développement. Je vous laisse, mais en tout cas j'avance. Il faudrait peut-être que je pense aussi à manger à un moment donné. Mais en tout cas, voilà, je suis sur mon objectif du jour. Et en plus j'ai monté le début du vlog. Bon ça y est, du coup j'ai atteint mon objectif de 12 000 mots. Donc je suis à 12 017 mots. Donc j'ai fini mon chapitre 6 comme prévu. Et j'ai regardé, il fait un tout petit peu moins de 3000 mots, ce qui me semble pas non plus excessif. Oui, c'est un long chapitre, mais je trouve que c'est pas non plus complètement abracadabrantesque, dans le sens que voilà, je pense qu'il y a plein de livres où les chapitres sont beaucoup
beaucoup plus long que ça. Voilà, alors évidemment c'est peut-être pas la version finale du chapitre, là comme je viens de réécrire à peu près l'équivalent d'une page, je pense que ce sera à revoir, il y a peut-être des choses à rajouter, notamment dans les descriptions des lieux, je pense que ça manque un petit peu, mais sur la base même du chapitre, je pense qu'on est bon. Voilà, et normalement il faut que je me fasse un genre de timeline pour la suite des chapitres, parce que j'ai besoin de savoir où est-ce que je vais, ce que je faisais pas avec mes anciens manuscrits, et ce qui me posait problème en général. Mais là, il faudrait que je me prévoie ça. En tout cas, je sais ce qui se passe dans le chapitre 7 et dans le chapitre 8, normalement. Donc il faudrait que je me pose aussi pour réfléchir un petit peu à comment je fais la suite des chapitres. Il faut aussi que je fasse la carte, et il faudrait aussi que je réfléchisse un petit peu à la généalogie des personnages politiques de l'univers, on va dire ça comme ça. Donc faut que je me prévoie ça aussi dans les prochains jours, mais en tout cas je suis bien contente d'avoir atteint mon objectif de mots pour aujourd'hui. Voilà, surtout je suis quand même plutôt satisfaite. Du coup là-dessus je vais aller manger, parce que du coup avec tout ça je dois manger, il est presque 15h, c'est n'importe quoi, voilà, c'est n'importe quoi. En même temps j'ai mangé à 10h, 10h30 ce matin, donc évidemment j'allais pas manger à midi, mais c'est vrai que là mes horaires de repas ont été quelque peu bouleversés par la maladie. Donc je vous laisse parce que j'ai pas grand chose d'autre à vous en dire à part voilà que utiliser des dictionnaires de synonymes. Là juste en 600 mots écrits j'ai dû l'utiliser au moins 4 ou 5 fois. C'est tellement bien parce que en fait c'est des mots qu'on connaît, hein, ceux que j'ai employés c'est des mots que je connais, mais auxquels on pense pas forcément quand on est à fond dans le truc et qu'on a juste un seul mot en tête. Voilà, là j'ai eu le cas avec le mot intérieurement. Les personnages pensent intérieurement à quelque chose, se morigènent intérieurement. Et en fait, j'arrêtais pas d'utiliser le mot intérieurement, et en fait, non, il y a plein d'autres alternatives. Donc voilà, le petit conseil du jour. C'est cadeau. Donc je vous laisse, je vais aller manger. Je pense que je vais regarder un petit épisode de The Good Doctor pendant ce temps. Voilà, parce que c'est une série que j'avais commencé à regarder au printemps, et que j'ai pas continué depuis un petit moment. Je l'ai reprise depuis que je suis malade en fait. Donc depuis hier ou avant-hier j'ai repris, je suis à la fin de la saison 2. Donc je pense que je vais me mettre ça pour manger. Et ensuite voilà, parce que là pour le moment j'ai pas lu. Donc faut que je m'y mette. Si je veux atteindre la page 215 ce soir, va peut-être falloir. Bon, sachez que je suis vraiment une très mauvaise élève. Quand je vous ai quitté tout à l'heure, je crois qu'il était 15h et je venais de vous dire que j'avais atteint mon objectif d'écriture, que voilà, j'avais plus qu'à me consacrer à ma lecture jusqu'à la fin de la journée. Il fallait aussi que je mange, donc j'ai mangé. Et après manger, je me suis remise à l'écriture en fait. Alors j'ai pas écrit à proprement parler, mais j'ai fait ce que je vous ai dit tout à l'heure que j'allais faire, mais je comptais pas faire ça aujourd'hui, c'est-à-dire réfléchir à mes chapitres suivants et à ma trame narrative en fait. Et je suis très contente parce que j'ai réussi à aller très loin. Je ne sais pas d'où m'est venue cette inspiration, donc heureusement que j'ai fait ça aujourd'hui. Mais du coup, ça n'a pas vraiment arrangé mon problème de lecture. C'est-à-dire que du coup, j'ai avancé la passeuse de mots, mais voilà, on n'est pas sur une avancée folklorique. Je suis à la page 76. Bon, vous me direz, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il y a encore de l'espoir. Peut-être pas d'atteindre les 215 pages ce soir, mais il y a quand même encore de l'espoir d'atteindre un bon nombre de pages. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que j'avais oublié à quel point la plume de Alric et Jennifer Twice, du coup les plumes, sont complexes. Complexes, mais tellement belles. J'ai pas les mots. J'ai clairement pas les mots. Franchement, je trouve que c'est vraiment la force de cette saga. C'est clairement le talent d'écriture des auteurs. On est sur un texte qui est assez descriptif. Je trouve qu'en fait, les mots, ils ont vraiment du sens. Je trouve vraiment que chaque mot a sa place dans la phrase. Il y a quelque chose d'assez mystique, d'assez magique dans la façon dont les mots s'enchaînent dans l'écriture d'Alric et Jennifer Twice. Ça demande peut-être une concentration un peu plus élevée que ce dont je me souvenais, en fait, surtout. D'autant plus que moi, du coup, je suis aussi dans un processus d'écriture, dans une psychologie, dans un espèce d'état d'esprit qui fait que je suis très 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 regardante de la plume,
parce que voilà, ça c'est très important pour moi dans ce que j'écris, évidemment, et du coup j'ai tendance un petit peu à retranscrire sur ce que je lis, et du coup j'accorde énormément d'importance au choix des mots, d'une façon générale, à la grammaire, à la syntaxe, tout ça. Et du coup, ça rend ma lecture un peu plus laborieuse. Alors, laborieuse dans un sens positif, parce que j'adore ma lecture. Je suis très 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 contente de reprendre la suite de La Passeuse de mots. Je me rends compte que globalement, je me souvenais assez bien de la fin du 2, et du 2 en général. Donc tant mieux. Et je passe vraiment un très agréable moment de lecture pour le moment. Mais c'est vrai que c'est quand même un livre qu'à mon avis on ne peut pas non plus lire à la légère comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont dévoré, et tant mieux. Tant mieux, il me semble que j'avais lu aussi le tome 1 assez rapidement. Mais bah moi je trouve qu'il y a vraiment moyen de s'attarder sur plein de petits détails d'écriture qui valent vraiment la peine. Donc je suis très contente d'avancer quand même, mais j'avoue que j'ai pas fait que la lecture. Voilà, je me suis aussi un petit peu occupée de mon manuscrit, et j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner en fait. Maintenant que j'ai un peu bâti mes prochains chapitres, ça donne envie d'aller se poser et de mettre des mots dessus. Donc voilà, mais en même temps, je vais pas tout mélanger. L'idée, c'est pas d'écrire 5000 mots par jour, c'est vraiment pas le but. Parce que il faut qu'après je passe une semaine sur chaque chapitre pour les relire et les modifier. Ça n'a pas trop d'intérêt. Donc je vais me replonger dans La Passeuse de mots évidemment, mais c'est vrai que j'ai envie d'écrire, et ce livre me donne d'autant plus envie d'écrire, c'est-à-dire qu'il me met dans un mood où je suis en mode moi aussi je vais écrire comme eux. C'est fou comme une absence prend de la place, comme l'invisible se charge d'une matérialité étouffante. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Une présence vide n'est rien de moins qu'une absence. Ça a une espèce de sens, je sais pas, pour moi c'est ce dont je parle quand je parle de cet aspect un peu mystique, un peu magique. Je trouve vraiment que il y a quelque chose qui se dégage de ces phrases qui a un sens hors du commun. Je vous retrouve, on est déjà mardi, le 13 décembre. Du coup, je vérifie quand même, j'ai un gros doute. Oui, c'est ça, mardi 13 décembre, il est à peu près 19h. Je vous ai pas repris hier parce que franchement, je me sentais pas très très bien. J'ai fait une mini rechute de la grippe, j'avais très mal à la tête, j'avais vraiment du mal à respirer. D'ailleurs, je sais pas si j'aurais osé vous mettre le petit plan que je vous ai tourné hier soir dans mon magnifique pyjama Bambi. Parce que j'avais tellement de mal à respirer que j'en suis venue à faire 1 heure d'exercices de respiration, d'étirements, d'exercices de ce type pour essayer d'aller mieux. Mais c'était compliqué. J'ai pas passé une très très bonne soirée. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup lu, j'ai surtout regardé la télé parce que j'avais pas trop la force de faire quoi que ce soit d'autre. Mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux. Et je voulais vous montrer 2-3 petites choses parce que du coup en sortant du travail j'ai pris le plaisir d'aller faire un peu les magasins. Parce que du coup à cause de la grippe je n'ai pas pu aller faire les magasins, notamment pour les courses de Noël la semaine dernière à Nice week-end. Et ça m'a beaucoup attristée parce que j'aime beaucoup l'ambiance de Noël, j'aime beaucoup l'ambiance des fêtes en ville. Donc surtout à Rennes, je trouve que c'est vraiment, vraiment sympa. Il y a le marché de Noël dans ma rue, donc c'est vraiment sympa aussi. Et donc voilà, je suis sortie du travail assez tôt, à 16h, et du coup jusqu'à 18h30 à peu près, j'étais en ville, et c'était très sympa. Donc bon, déjà le petit pull rouge que vous voyez là, je l'ai acheté aujourd'hui. Je trouvais que ce rouge était vraiment magnifique, pépite. Ah, ça fait bien festif, ça fait bien Noël. Voilà, donc je l'ai pris. Et en plus c'est un pull qui est hyper ample, vous voyez, j'étais obligée de me faire des revers. Alors que j'ai pris en S, donc je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi ample, mais finalement je suis contente parce que j'ai plein de pulls, vraiment ma passion, les pulls, mais j'en ai pas des comme ça un peu longs, un peu amples, donc pourquoi pas. J'ai aussi acheté des petites chaussettes, attention, vous avez pas bien vu,
mais il y a des petits pingouins. Là je vous ai montré les rouges, il y a aussi des petits beiges comme ça. Voilà, si jamais c'était chez H&M. Voilà, j'ai fait des petits achats comme ça, je me suis aussi acheté un bonnet et une écharpe parce que clairement je meurs de froid. C'est vraiment trop froid dans ce pays. Je sais pas comment en Bretagne il faisait aussi froid, franchement. Ça ne va pas du tout. Donc voilà, je me suis acheté des petites choses comme ça, j'ai fait des prospections pour les cadeaux de Noël de mon frère et ma soeur et de mon copain. Et voilà, c'était sympa. J'étais contente de sortir un petit peu et du coup je suis aussi passée en librairie. Donc c'est pour ça, surtout, que je vous prends ce soir, quand même. Je suis allée dans une librairie bon, que tous les Rennais connaissent. Et si vous êtes Rennais et que vous ne connaissez pas cette librairie, que faites-vous là en fait? Donc je vais vous montrer tout ça. Donc déjà, j'ai enfin eu ma carte de fidélité de cette librairie. En fait je pense qu'elle n'existait pas avant. Je ne comprends pas pourquoi sinon on me l'a jamais proposé. Mais du coup j'ai eu un petit tote bag de la librairie en cadeau en fait. Et du coup c'est bien parce que toutes les librairies de Rennes m'ont offert un tote bag maintenant. Je crois que je suis une bonne cliente. Donc je les ai pas sortis, je vais vous montrer ça. Et ma batterie est en train de lâcher, donc je vais me dépêcher. Je vais d'abord vous montrer celui pour lequel je suis allée en librairie aujourd'hui. Il y a eu une rupture de stock sur ce titre pendant un temps et là il était revenu en stock. Donc je voulais me prendre un Noël sans fin de Christina Loren. Des Christina Loren, puisque c'est un duo d'autrices. C'est le livre de Noël que je voulais acheter cette année. J'en ai d'autres qui m'attendent dans ma pile à lire, des livres de Noël de chez Hugo. Mais j'ai pas encore pris le temps de les lire. Et vraiment celui-là, c'est celui que je voulais lire cette année. J'avais vu vraiment des très très bons avis dessus. Quand j'ai vu qu'il était sorti en poche, voilà. J'avoue que j'ai pas trop hésité. Donc quand j'ai vu qu'il était de retour en stock, j'ai foncé. Mais le problème de cette librairie, c'est qu'elle est vraiment très très bien. Elle est vraiment très bien. Typiquement, vous voyez la maison d'édition Rivka, ils sont assez actifs sur les réseaux sociaux. Et mine de rien, c'est pas une maison d'édition qu'on retrouve beaucoup en librairie, ils sont beaucoup sur internet. Et dans cette librairie, fameuse librairie Le Fayard à Rennes, ils ont toujours les Rivka, mais tous. Il n'y a pas un Rivka qui manque. Du coup, je me suis acheté les suites de saga que je suis chez Rivka, donc le tome 3 d'Ulysse de Feu de Jacqueline Benson. Je suis très contente. Honnêtement, j'avais pas pensé l'acheter maintenant, mais si ça peut m'éviter de payer des frais de port. Voilà, je suis ravie. Ensuite, aussi un tome 3 d'une autre saga que je suis pour le coup. Le Ulysse de Feu, je l'avais pas encore commencé. Donc j'achète un tome 3 alors que j'ai pas commencé la saga. C'est tout moi. Mais pour le coup, Gods of Men, j'ai déjà lu le tome 1. Pas encore le tome 2. Mais bon, là, j'ai pas hésité parce que, encore une fois, c'est pas une maison d'édition qu'on trouve beaucoup en librairie, donc c'était l'occasion. Donc 2 hardbacks déjà, et un 3e hardback. Honnêtement, ça, je vous explique. Parce que vraiment, je suis désespérée de moi-même. Donc c'est Sous la porte qui chuchote de TJ Klune. Vraiment, bon là il y a un vieux blister donc vous voyez pas bien, mais il est magnifique. Je crois que le hardback dessous est vraiment magnifique. Je l'ai vu dans la story de Louise quand elle l'a acheté il y a quelques jours et franchement il est magnifique. L'histoire de ce bouquin c'est que donc en mars de cette année, j'ai lu La maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune, qui est à ce jour je pense ma meilleure lecture de l'année, en concurrence peut-être avec un autre. Mais c'était vraiment une lecture absolument incroyable, un vrai coup de cœur. Du coup, j'ai tellement aimé La maison au milieu de la mer céruléenne que je l'ai acheté en VO en hardback. Et j'en avais profité pour prendre du coup Under the Whispering Door de TJ Klune aussi en VO et en hardback. Et donc Under the Whispering Door, je l'ai lu pendant le mois de la fantasy, au mois de mai. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, donc je l'avais lu en anglais. Et bah là du coup à Le Fayard il y avait plein de versions paperback mais il n'y avait qu'une seule version hardback et je la trouve tellement jolie que je me suis dit que j'allais regretter si je prenais pas la version hardback française, en sachant que je pense que je le relirai en français parce que c'est des livres qui sont mine de rien assez métaphoriques, assez oniriques je trouve, et je pense que ça peut être pas mal de les relire en français pour être bien sûr d'avoir capté tous les détails et pour peut-être encore plus s'imprégner de l'ambiance. Donc je me suis dit que si je le prenais pas en hardback maintenant, j'allais le regretter parce que vous savez que les deux Saxus hardback, ça court pas les rues. Donc voilà, je l'ai déjà lu, je l'ai acheté en l'ayant déjà lu, mais bon, c'est pas grave, c'est mon esprit collectionneuse aussi. Et honnêtement, pour TJ Klune, j'avoue que j'ai pas trop hésité. C'était
les petits achats du jour. Maintenant on va discuter très rapidement de ma lecture. Donc, la passeuse de mots tome 3. J'ai bien avancé. Donc clairement les objectifs journaliers, catastrophe. Ce tome 3 à mon sens est bien meilleur que le tome 2, tout simplement parce que oui, il reste très lent. Mais en fait, comme le tome 1 et le tome 2 avant lui, donc c'est pas... Voilà. Si on en est au tome 3, et c'est qu'on a globalement aimé quand même cette notion de lenteur. Par contre, je le trouve beaucoup plus travaillé au niveau de l'ambiance. Et honnêtement, il est sombre. Il est hyper sombre ce tome, vraiment. Là, ça va un chouïa mieux là où j'en suis. Mais les 200 premières pages, ça pique, hein, honnêtement. Il n'y a même pas d'âge minimum pour le lire. Mais honnêtement, j'aurais mis un âge minimum. Je le trouve hyper glauque, hyper sombre, très... plein de miasmes, plein de... la petite référence à ceux qui l'ont lu comprendront. Mais je sais pas, il y a une espèce de torpeur, d'obscurité qui se dégage des 200 premières pages. Honnêtement, j'étais pas prête à ça. Et je trouve vraiment que il y a un énorme travail d'ambiance sur ce 3e tome. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Et honnêtement, ça me fait un peu penser, dans l'idée, un peu à la ligne éditoriale des éditions du Chat Noir. Dans cette ambiance un peu gothique, un peu fond de cimetière. Ça aurait pu être écrit par Mathieu Guibé, quoi. Voilà. Donc honnêtement, c'est plutôt une très bonne lecture pour le moment. Malgré voilà, cet aspect auquel je m'attendais pas du tout. Ça reste un très bon roman à mon sens. Et je le dévore quand même, mine de rien. Pour le peu de temps que j'ai passé à le lire, honnêtement, c'est déjà pas mal. Par contre, je sais pas si ça se verra avec la lumière. Non, ça va pas trop. J'ai mis de la soupe de tomate sur mon livre. Et vraiment, je pleure intérieurement parce que ça pique. Franchement, ça pique de voir un si bel objet plein de sauce. Vous m'envoyez une petite tache là. Ça me fait mal au cœur. Mais bon, c'est pas grave. Donc ce soir, je vais essayer de bien avancer dans ma lecture. Je sais pas si je vais ouvrir mon livre ce soir, mon livre à moi, mon manuscrit. Parce que le problème, c'est que si je me mets à l'ouvrir maintenant, je vais pas m'arrêter. C'est ce qui m'est arrivé un peu hier soir. Et après, j'ai regardé la télé. C'est vrai que je suis tellement à fond dedans que j'ai du mal à m'arrêter. Hier, j'ai retravaillé un petit peu quelques éléments que j'avais rajoutés dimanche. Et c'est terrible parce que je suis intenable. Hein. Vraiment, je suis intenable. Donc voilà. Et puis, je vais surtout essayer de me remettre un peu parce que c'est vrai que la soirée d'hier a été franchement difficile. Je pense que c'est pas que la grippe. Honnêtement, je suis quand même quelqu'un de relativement anxieuse. Voilà, c'est pas nouveau. Je commence progressivement à m'en rendre compte et à le prendre en compte. Donc c'est pas évident. Là, je venais de passer une semaine, enfin je viens de passer une semaine toute seule dans mon appartement cloîtré et honnêtement ma compagnie me dérange pas, mais ça a pas été facile non plus. Et quand je me suis retrouvée à devoir rentrer chez moi hier à 13h parce que j'étais vraiment pas bien, j'ai dû partir du travail plus tôt, je sais pas, ça m'a pas trop plu. En plus j'ai tendance à culpabiliser de pas aller au travail, enfin bref. C'était pas évident, j'ai pas passé une très bonne fin de journée, donc c'est pour ça que je l'ai vraiment terminé sur un espèce de temps pour moi que je m'accorde très peu. Ma nature anxieuse fait que je suis tout le temps en train de faire quelque chose. Vraiment, je ne supporte pas de ne rien faire. Et là, je me suis un peu autorisée à juste me poser. J'avais de la musique dans les oreilles, j'ai mis mon casque. Je me suis fait des exercices de respiration d'ailleurs, si ça vous intéresse. Pour ceux qui sont dans le même cas que moi, qui ont un peu ces soucis d'anxiété, j'utilise une application qui est assez sympa. En plus, elle a été développée juste à côté de chez moi à Grenoble, au terme d'Alvar. Ça s'appelle Respirelax Plus. Je sais pas s'il y a un plus après, j'ai un doute. C'est tout simplement, peut-être que je peux vous montrer. C'est une bulle qui monte et qui descend, et en fait, ça donne un espèce de rythme à la respiration. Je vais vous montrer ça. Donc c'est ça, c'est Respirelax Plus. C'est vraiment indiqué dans la gestion du stress. Donc en gros, voilà, vous avez un temps. Je pense qu'on doit pouvoir le modifier avec les paramètres. Donc vous lancez, et en fait, c'est une petite bulle qui monte et qui descend. Et en fait, inspiration, expiration. Et en fait, c'est pas mal. Honnêtement, j'étais pas très convaincue au début. Parce que c'est pas le genre de truc qui fonctionne sur moi. Je suis
pas du genre à apprécier par exemple le yoga, les choses comme ça marche pas trop sur moi. Mais là je me suis un peu imposée de faire des cycles de respiration hier soir avec de la musique. Ensuite je me suis fait des étirements et honnêtement je me suis endormie beaucoup plus sereine et je suis en train de me poser la question de savoir si je vais pas me mettre à faire ça de façon beaucoup plus régulière et d'imposer un genre de rythme pour faire ça. Et puis je vous retrouve peut-être plutôt demain parce que le vlog est déjà extrêmement long, en plus j'ai beaucoup trop parlé, donc je vous reprendrai quand j'ai terminé je pense la passeuse de mots direct, comme ça je vous donne mon avis. Bonsoir à tous. Ce mois de décembre est décidément une vraie catastrophe dans ma vie. Vraiment, pire mois de décembre. Vous le voyez pas, mais je suis actuellement dans une attelle pour le genou. Voilà, je suis vraiment ravie. J'ai eu un accident dans le bus ce matin en allant au travail. Et du coup j'ai passé mon après-midi aux urgences de Rennes où il y avait 50 patients pour 2 médecins. Voilà, c'était super. Et du coup je suis ressortie avec une attelle, des antidouleurs et puis des anti-inflammatoires, etc. Voilà, je suis ravie. Mais du coup au moins j'ai réussi à finir mon livre. Voilà, dans la salle d'attente. Hello tout le monde, je vous retrouve pour la dernière séquence de ce vlog. Ça a été un petit peu le bazar dans les derniers jours. Donc vous voyez que j'ai un peu changé d'environnement. Je suis même pas sûre que c'est un environnement que vous reconnaissez. Je suis à Grenoble, je suis rentrée à Grenoble depuis hier soir, enfin depuis cette nuit, puisque j'ai eu encore des embrouilles avec la SNCF, mais bon, c'était notre histoire clairement. Donc je sais même plus ce que je vous ai dit dans le mini rush que je vous ai tourné, je sais même plus quand. Lundi soir je crois, là on est mercredi, le 21 décembre. Et ouais, je sais même plus ce que je vous disais lundi, puisque je crois que j'ai été appelée pendant que je tournais le rush, et ensuite ma mère est rentrée, du coup je ne pouvais plus tourner dans mon appart, bref, c'était un peu l'enfer. Donc oui, ça a été un petit peu compliqué ces derniers jours, parce que du coup je vous l'ai dit, j'ai été mise en arrêt pour soigner mon genou. Du coup j'ai pu rentrer un petit peu plus tôt sur Grenoble pour éviter la grève de la SNCF vendredi. Voilà, voir le bon côté des choses. Mais du coup c'est vrai que ça a un petit peu bouleversé mes plans et j'avoue que j'aime pas trop ça. J'aime bien, je sais pas, prévoir à l'avance ce que je vais faire, et quand mes plans sont bouleversés, j'aime pas trop. Donc bon, c'est la vie, hein, faut voir quand même le positif, j'ai pas eu de problème de train, enfin si, j'ai eu des problèmes de train mais pas de train supprimé, c'est déjà ça. Et j'ai pu rentrer un petit peu plus tôt, donc je vais pouvoir faire le sapin avec mon frère et ma soeur par exemple ce soir, enfin bon, des petites choses bêtes, mais mine de rien ça fait quand même plaisir. J'ai mis du temps à lire la passeuse de mots, j'ai vraiment mis une plombe, il était extrêmement long. Et comme le vlog était déjà long, j'ai pas voulu rajouter encore plus de rush, je vous en parlais au fur et à mesure, et je me suis dit que j'allais vous faire un update à la toute fin, comme ça vous aurez mon avis final dans cette vidéo, et c'est pour ça que je reviens aujourd'hui. Alors je suis désolée, la lumière elle est pas terrible, je fais ce que je peux, franchement je fais ce que je peux. Globalement on va dire que j'ai apprécié ce tome 3, je pense que je l'ai plus apprécié que le tome 2. Je vous l'ai dit, je trouve que c'est une saga qui est extrêmement bien écrite, je trouve qu'il y a réellement un vrai travail d'ambiance, d'atmosphère et puis de travail des mots. Mais j'avoue que ce tome 3, je trouve qu'il est carrément poussé à l'extrême sur cet aspect-là. Notamment je trouve qu'il a un côté beaucoup plus sulfureux, beaucoup plus sombre, qui est pas forcément à la portée de n'importe qui je pense, dans le sens que c'est une ambiance qui à mon avis n'est pas très abordable, très accessible à tous les lecteurs. Si on n'a pas l'habitude de lire des choses un petit peu dans l'atmosphère gothique, cette ambiance un peu sale, un petit peu sombre, obscure, ça peut rebuter je pense, surtout que du coup ça contraste quand même je trouve avec les 2 premiers tomes. Je crois que je ne vous ai même pas expliqué l'histoire de la passeuse de mots, mais en quelques mots on va suivre Aria qui habite dans un royaume, c'est de la fantaisie, hein, qui s'appelle le royaume d'Eliante. Pourquoi j'ai un soudain doute. Et en fait elle est la fille de la pâtissière du roi,
Et au tout début du tome 1, en fait, il y a une attaque au niveau du palais et puis du royaume en lui-même. Des soldats qui vont attaquer globalement tout le monde, emprisonner toute la royauté. Et Arya va se retrouver un peu mêlée à tout ça. Et notamment, elle va subir ce qu'on appelle l'appel, avec un grand A. Et elle va devenir la passeuse de mots. La passeuse de mots, c'est une personnalité qui a la possibilité de s'approprier les mots de telle sorte qu'elle puisse utiliser leur pouvoir. C'est-à-dire que, par exemple, si elle veut faire preuve de courage et qu'elle a la possibilité d'utiliser le mot courage, le mantra courage, eh bien, ce mot-là pourra lui insuffler du courage dans une situation donnée. Globalement, c'est un petit peu l'idée. Et puis sur sa route, elle va croiser pas mal de personnages, elle va se lier d'amitié notamment avec un voleur qui s'appelle Killian, avec un Durgal qui est une créature propre à l'univers, un genre de vampire mais un peu plus stylé encore. Donc ce Durgal s'appelle Alric. Et puis on va aussi rencontrer Sarene qui est un général de l'armée du royaume. Voilà, donc l'idée de base c'était un petit peu qu'elle parte à la recherche des princes qui sont portés disparus et puis tout simplement qu'elle sauve le royaume des mains de ces soldats qui ont pris du coup le royaume en otage et ont instauré cette espèce d'ambiance hyper sombre, hyper glauque sur toute la population. Et du coup dans ce tome 3, on a eu plein de révélations depuis lors, je ne vais pas vous en parler évidemment, mais on a appris beaucoup de choses et ce tome 3 il a un aspect un peu transitoire. On comprend qu'on voulait aller du tome 2 au tome 4, mais que du coup il fallait créer quelque chose entre, quelque chose de beaucoup plus introspectif qui questionne réellement les personnages et leurs relations, qui questionne les pouvoirs d'Arya. Est-elle vraiment pertinente dans son rôle? Est-ce que elle va réussir à mener à bien ses missions? Pour le peu que l'on apprend dans ce tome 3, je pense qu'on aurait pu faire ça un petit peu plus vite. Voilà. On va dire que mon principal problème avec ce tome 3, c'est qu'il est extrêmement lent et long. Ça m'étonne pas vu les premiers tomes étaient déjà très longs, mais là j'ai trouvé que ça s'encroutait un petit peu, ça s'engluait un petit peu, et c'était un petit peu dommage, mais à côté de ça c'est vrai que je trouve aussi qu'il y a énormément de très bonnes choses, notamment comme je vous le disais, la plume des auteurs qui est extrêmement travaillée. Voilà, donc pour moi il y a quand même beaucoup de choses à en dire. Les personnages ont un très joli développement, on découvre quand même pas mal de choses. Après je trouve qu'il y a aussi un problème de rythme dans le sens que il y a beaucoup de chapitres qui sont un petit peu des réminiscences, des souvenirs, des changements de point de vue et je trouve que c'est un peu compliqué de s'y retrouver de temps en temps. On comprend pas toujours où les auteurs veulent en venir, je trouve. Donc voilà, j'ai un petit peu galéré pour lire ce tome 3. Il m'a pris un peu plus d'une semaine, je l'ai terminé à l'hôpital lundi. Mais, et encore c'est parce que je me suis un peu, pas forcée, parce que voilà, je prends quand même du plaisir à découvrir cette saga. Mais j'avoue que, mine de rien, il a été quand même assez long à lire et que j'avais envie de passer à autre chose, au bout d'un moment. Voilà, donc je peux pas vous en dire trop non plus, parce que vous n'avez pas forcément lu les premiers tomes, donc je voudrais éviter de vous spoiler. Mais c'est vrai que si vous vous lancez dans cette saga, faut vraiment être conscient que c'est lent, que c'est long. Alors oui, vous allez découvrir un super univers avec une superbe plume, des super personnages. J'aime beaucoup les personnages dans cette saga et je suis partie de cette majorité qui apprécie beaucoup le personnage de Killian. Moi je trouve que c'est un très bon book boyfriend. Mais il faut aussi vraiment être conscient du fait que au-delà de ça, il y a quand même beaucoup de longueur et si vous n'êtes pas très habitué à lire des romans de fantasy un peu longs, un peu lents, ça peut peut-être un petit peu coincer. Donc je vais pas vous en dire plus, j'espère que ça vous a quand même donné envie parce que je pense que c'est quand même une saga qui mérite d'être découverte, notamment parce que je pense qu'elle peut beaucoup apporter en termes de découverte de la plume, de découverte même de mots. Il y a beaucoup de vocabulaire je trouve dans cette saga, plein de mots que je connaissais pas et je m'étais déjà fait la réflexion dans le tome 1. Donc rien que d'un point de vue de la langue, je la trouve hyper intéressante. Mais il faut être conscient voilà, qu'il y a aussi quelques petits défauts qui peuvent ne pas être des défauts pour certains. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je suis très contente d'avoir tourné ce vlog, même si c'est vrai qu'au début, j'étais hyper contente de le tourner et du coup, j'ai adoré le début. Et puis en fait, je me suis tellement emballée que bah voilà, c'était trop long. J'ai parlé de trop de choses différentes, ce qui est cool.
Mais du coup après bah voilà, je voulais pas vous faire un vlog qui soit trop long non plus. Donc j'ai dû un petit peu freiner et puis à cause de mes ennuis, et ben voilà, ça a été un petit peu bouleversé. Vous avez compris, mon mois de décembre, c'est pas la folie, hein, clairement. C'est pas la folie du tout. Parce que bah la grippe, et puis bah ça maintenant, donc je passais l'intégralité de mon mois de décembre en arrêt ou presque. Donc je suis pas quelqu'un qui aime particulièrement louper le travail. Donc ça m'enchante pas. Surtout du coup, je venais de passer 10 semaines à l'école, donc forcément j'avais pas travaillé pendant ce temps. Enfin, pas travaillé en entreprise pendant ce temps. Donc j'ai pas pu vraiment reprendre mes projets, c'est un peu dommage. Mais c'est comme ça, voilà. Je vais essayer de me soigner. Là, j'avoue que le genou, c'est un peu compliqué. Pourtant, c'est un truc très bête qui m'est arrivé, donc je pensais pas que ça allait finir comme ça. J'ai fait juste des examens de contrôle lundi pour m'assurer, comme c'est un accident du travail, puisque c'est sur le trajet du travail. Je voulais quand même m'assurer qu'il n'y avait rien derrière, parce qu'après, ça pouvait pas me retomber dessus, mais dans le sens que si je faisais pas d'examen de contrôle et qu'après, j'avais pas fait la déclaration et qu'il se passait quelque chose, c'était un peu embêtant. Et puis bah finalement en fait c'était pas si petite que ça parce que je suis quand même un petit peu dans la douleur. Et je suis surtout avec une attelle et c'est très 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 chiant. Voilà, ce sera le mot de la fin de ce vlog. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié ce vlog. Moi j'ai adoré le tourner, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Je vous en ai pas parlé mais j'ai aussi tricoté de fou ces derniers jours. Parce que bah je tricote une écharpe pour ma soeur. Je fais tomber ma pelote. Je tricote une écharpe pour ma soeur pour Noël. Elle fait 1m60 pour le moment, donc elle fait ma taille, en gros. Et je voulais qu'elle fasse 1m70, donc j'ai encore un chouïa à faire. Je vais continuer ça maintenant. Et puis voilà, c'est vrai que ça a été chouette de pouvoir vous parler de différentes choses, de vous montrer différentes créations que j'ai pu faire aussi. Ça vous fait une petite immersion dans mon quotidien. Je vais essayer de vous tourner toutes les vidéos de fin d'année 2022, le bilan de l'année, les meilleures lectures de l'année. Je suis en train de les préparer, donc ça arrive très vite. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt à bord de l'Arche des Brumes. Ciao!